Salut à tous, comment vous allez bien? Alors, ce soir, comme tous les jeudis soirs, c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est une émission geek, de talk et surtout de papotage avec la chatroom, bonjour la chatroom, et surtout avec des invités. Et aujourd'hui, qui est notre invité? C'est maintenant un habitué, c'est TLM Adventure, ou plus communément appelé dans le milieu Toufik. Salut Toufik, comment ça va? Hello, hello, bah, ça va très bien et toi? Bah pas trop mal, on est jeudi donc tout va bien. Je fais un j'essaye de faire un challenge coiffure. On verra bien Coiffure, juste ouais, coiffure. mi-coiffure, mi-four, quoi. Voilà. On va voir comment ça tient jusqu'à jeudi prochain parce que j'ai un petit souci de capillaire, on va dire. Ça commence à Mhm. partir en sucette et voilà. Les sucettes, Euh, c'est bon d'ailleurs. Eh ben ouais, ça c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Déjà, euh, Brainstorm Geek, c'est une émission de papotage sur l'actu geek, donc tout ce qui est Mhm. jeux vidéo, high-tech, what the fuck culture, culture web, jeux de société, toutes les choses qu'on peut aimer dans la communauté de Mister SP et de moi-même. Donc voilà, C'est donc la on même est en personne, train de hein. papotage. Voilà. Oui, mais la communauté et La moi-même, qualité voilà, de oui. Mister SP et Et moi-même. oui, moi-même, je parle à la troisième personne. Je Voilà. sais, t'es un but quand même, Oui, mais je t'as suis un raison, petit peu imbu, mais voilà. t'as raison. Euh, et faute de mieux, j'ai encore de l'eau. Hein, on sait jamais. Exactement. Exactement. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc on a passé une petite semaine de boulot comme toujours. Et là, on va Mhm. parler de la substantifique moelle de l'actu geek de la semaine. Et on va parler de high tech, de jeux vidéo, de high tech, de films et Ok. de choses liées à Twitch, tout ça, tout ça. Bref, sinon, mon cher Toufik, quoi de neuf depuis 15 jours? Non, même pas 15 jours, on s'est vu mardi, La semaine dernière? mais c'était la semaine dernière qu'on s'est vu aussi, et il y a 15 Mhm. jours, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Énormément de choses. J'ai gagné Euro Million, j'ai acheté un château en Espagne. Non, c'est faux. Il Ah s'est merde. rien passé. J'ai bossé comme un acharné et fréquenté les lives des copains et des copines. Donc voilà. Mais en tout cas, tout va bien, je suis heureux et voilà. Et Ok. si j'étais à Disney, mais tout le monde s'en fout. Alors, est-ce que t'as fait les dernières attractions qui sont sorties, dont Euh, le truc Avenger, machin truc? non, non, non. Pour une raison simple, c'est que j'étais pas tout seul. La personne à qui j'étais n'est pas forcément fan de tout ce qui est manège à sensation. Ah, bon. Donc, il a fallu que je me plie à certaines règles de bienséance qui font que on a profité autrement, on a visité beaucoup, on a croisé beaucoup de super-héros qui sont venus me dire ouais, t'es le meilleur, t'es trop fort, et tout, tu me manques, reviens dans les Avengers, tout ça et tout. Mais après, voilà, on a fait quelques petits trucs, mais c'est tout. J'ai vu Ok. beaucoup de princesses. Voilà, Ah, bah c'est déjà rapide pas mal. histoire. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Donc ouais. Ok. Ok. Bon bah voilà, moi pas grand chose, hein, les enfants, des enfants et le Ouais, boulot, donc pas grand chose. Si on va, ok. je caresse l'espoir un jour de d'avancer dans mes travaux, hein, tout. Ouais, mais ouais. Mais ça T'es va toujours en train de avancer. poser tes bandes à joints en jointure Alors, de les plaques. bandes à joints sont posées principalement, il me reste encore d'autres bandes à faire, mais là je Trop bien. suis dans la partie bande à joints à un petit peu faire du fignolage pour que quand je passe ma petite sous-couche d'impression, enfin la sous-couche, que ça soit propre. Et Lisse donc et voilà. ok. Ben, très Donc bien. voilà. Donc Écoute, je c'était sais que c'est un l'instant travail qui est très. bricolage. Ouais, mais je sais que c'est très compliqué à faire. Oh, c'est une Donc, surligne, j'ai envie de te dire. oui. Voilà. Donc, félicitations à tous ceux qui savent le faire. Voilà. Et je ne suis pas un spécialiste, je ne suis qu'un amateur, Mhm. donc voilà. Je vous laisse réfléchir à ce niveau-là. Donc voilà. Ok. Allez. Sans transition, on va partir sur l'actu de la semaine. Et on va Mhm. commencer par la grosse actu pour les gros geeks que nous sommes, des années 80-90. C'est que, est-ce que tu connais les jeux vidéo Dragon Ball et surtout Dragon Ball Z? Pas tous, mais j'en connais quelques-uns, ouais. Voilà. Et est-ce que tu connais la série des Budokai Tenkaichi? Pas personnellement.
pas personnellement. Mais Alors, on m'en a parlé, mais je j'ai pas. Enfin, là, DBZ en général n'a pas été une franchise que j'ai beaucoup appréciée étant jeune. Mais en tout cas, oui, j'ai suivi de loin, mais j'ai jamais vraiment joué. ok. Alors, moi, c'est une série que j'aime bien déjà de base, Dragon Ball Z. J'ai fait un Balls of Culture Pops il y a très longtemps avec notre ami Funky, Je m'en qui était souviens. super bon. Si vous voulez le voir, il est sur la chaîne YouTube de Mister SP. Mhm. Voilà, vous faites point d'exclamation YouTube pour ceux qui sont dans la chatroom et vous irez là-bas. Oui. Sinon, euh, Budokai Tenkaichi 3, c'est une série que j'ai suivie de loin, n'ayant pas Mhm. de PlayStation ou de console qui fonctionnait dessus, mais j'ai eu la PlayStation, j'ai eu la Wii avec Mhm. le Budokai Tenkaichi 3 où où tu utilisais les Wiimotes pour faire les grosses attaques et ainsi de suite. Donc tu imagines les positions what the fuck que tu peux faire pour faire un Kamehameha. Mhm. Voilà, c'était un petit peu le truc un petit peu rigolo, mais c'était marrant. Donc, euh, donc voilà, c'est un jeu où le truc qui était génial, c'était que ce n'était pas un jeu à la Tekken où tu es l'un en face de l'autre, où tu dois taper comme un petit peu ce qui est sorti dernièrement en jeu, euh, en jeu Dragon Ball, qui est le Dragon Ball Fighter Z. Ok. Là, on est plus sur une arène en 3D où tu peux te Ok. déplacer librement et tu peux te cacher, ainsi de suite, pour te charger, augmenter ton ki, balancer des boules de feu et ainsi de suite, Un et peu faire comme toutes dans les. un Smash Bros, ce genre de jeu, quoi. Ouais, mais en plus en 3D. Ça se rapprocherait D'accord. d'un Naruto Ninja Storm en fait. Ok. Ultimate Ninja Storm, si tu vois tu vois le Oui, truc où tu peux te je vois très bien, cacher et ouais. ainsi de suite. Donc voilà. Donc en fait, c'est qu'ils nous ont annoncé le quatrième épisode qui était le quatrième épisode qui n'avait jamais été vraiment annoncé. Et on a environ, allez, le dernier est sorti en 2007. Donc ça nous fait 23, ça nous fait du 15-16 ans. On n'avait Ok. pas eu d'épisode proprement dit. Et donc là, ce qu'ils nous ont annoncé, on a eu juste pendant entre guillemets un championnat de Dragon Ball Fighter Z, une bande-annonce qui a été ensuite diffusée partout, qui nous annonçait qu'un Budokai Tenkaichi 4 était en développement, où tu vois en fait une vieille télé cathodique Ok. qui se fait en mode où tu vois les vieux jeux en mode ah, c'est génial machin truc où tu vois la hype ou et tout ça, Mhm. et ensuite tu vois en qualité HD sur un grand écran notre cher Goku qui commence à faire le Saiyan et qui se transforme en Super Saiyan Blue, donc Dragon Ball Super. Et donc là tu te dis oh punaise. Et donc ça s'arrête là et ils disent que bah, prochainement Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le 3, c'est ce que je regardais là sur la boîte du Tenkaichi 3, Mhm. c'est que tu as plus de 160 personnages et transformations toujours exclusifs et ainsi de suite. Ce qu'il faut se poser la question là déjà, c'est est-ce que la communauté de Dragon Ball Z l'attend? Je pense que oui. Clairement, c'est l'une des séries qui a été acclamée par les fans. Ouais. Donc, il est attendu au moins, je pense, pour le fin d'année ou 2024 au mieux. Euh, et surtout, je pense que l'attente va être difficile pour beaucoup. Et surtout, les attentes vont être assez fortes. Je m'explique. À l'époque, c'était quand même un très bon jeu à l'époque, hein, donc qui avait été acclamé qui changeait de tous les éternels jeux à licence et jeux de baston à licence. Mhm. Donc il y avait quand même une barre plutôt haute déjà de base. Et surtout, je dis bien surtout, on avait quasiment tous les personnages possibles et imaginables de jouables. C'est-à-dire ça allait de Sangoku
à l'époque Dragon Ball jusqu'à Yamcha Dragon Ball Z, voire les Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT. Donc on avait vraiment tout, vraiment tout, c'est pour dire. Et ensuite, et surtout là, on avait tout ce qui était il y a 15 ans, c'est-à-dire que il y a 15 ans on n'avait pas encore Dragon Ball Super, donc on a toutes les transformations possibles et imaginables de l'époque, et c'était un cadeau pour les fans, franchement. Moi j'y ai joué, on rigolait avec les amis et tout le tralala à l'époque. Je l'ai fait beaucoup pour faire tout ce qui est aussi le mode histoire, parce qu'il avait un mode histoire plutôt marrant où tu avais aussi des histoires alternatives, des what if de l'univers. Oui. Voilà. Ou imaginons Boo 20 n'a pas été vaincu et il tue tous les Sangoku et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe et ainsi de suite. Enfin, toutes ces choses-là, ça peut être marrant à voir et à refaire. Donc voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi maintenant, j'ai envie de dire, il y a un mais dans la ou une couille dans le potage, comme dirait l'autre. C'est que on est 15 ans plus tard. Il y a 15 ans, quand tu avais un jeu de ce type-là pour les fans, c'est que tu n'avais pas de DLC. C'était un jeu, bam, et tu n'avais pas de DLC, donc il mettait salade tomate oignon et tout le tralala, et il mettait le plus possible, il mettait tous les personnages possibles pour que ça soit vendeur. Entre temps, en 15 ans, il y a eu des choses qui s'appellent les DLC, les mises à jour gratuites, ou le pass de combat, ou tu vois ce que je veux dire, hein, ou toutes ces choses là. Moi ce qui me fait peur là actuellement, c'est que soit on a un jeu qui va être génial avec tous les personnages, ça je dis ok, mais moi le truc qui me fait le plus peur, c'est que on ait un Smash Bros Ultimate ou un Dragon Ball Fighter Z où tu avais une dizaine de personnages au début débloqués, et que tous les 2-3 mois tu aies 2 personnages en plus, 2-3 personnages en plus payants, et donc tu as tes personnages que tu aimes bien et ainsi de suite, mais pour avoir tous les personnages qu'ils ont développés, il va falloir passer à la casserole ou à la caisse, et donc il va falloir vendre l'équivalent d'un ré et demi voire 2 pour avoir 200 personnages dans la galette. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ils sont malins. Parce que j'ai envie de te dire, là, actuellement, pour le Dragon Ball Fighter Z, tu l'as dans les 40 €, je crois, dans le meilleur des cas. Et tu as des passes de combat qui coûtent quasiment autant, je crois, à peu près. Donc, pour avoir tous les personnages, je crois que j'avais regardé, je crois que t'en as pour une bonne centaine d'euros. Oh là là. Donc, donc imagine le truc pour un jeu où qu'on peut te faire la promesse qu'il y aura plus de 160 personnages. Ouais, mais est-ce que les gens vont acheter tous les personnages? Tu vas Bah, acheter que ceux qui te parlent, tu vois. Potentiellement, ça peut monter vite, mais est-ce que tu vas tout acheter? Je sais pas. Bah après, t'as l'envie du complétisme. Là. Ouais, mais on parle de combien de joueurs, tu vois? On parle de combien de joueurs qui a cette envie de compétition, qui est prêt à mettre 100 balles sur juste des personnages DLC que tu pourras même pas porter dans la prochaine édition du jeu, parce que tu l'achètes que pour ce jeu-là. Ah bah c'est ça. Donc, tu vois, en vrai, c'est chiant, hein. C'est chiant parce que c'est la patte du gars. Après, il y aura sûrement des packs aussi, tu vois. Ils vont te dire, tu as un pack 10 jeux, 10 joueurs, 10 persos, machin et tout. Mais évidemment, dans le pack, tu vas avoir 4 personnes que tu aimes bien, plus les autres, c'est de la merde. C'est ça, clairement. Mais clairement, hein. Après, on va avoir des petits personnages de merde. Et le truc que j'espère, c'est qu'ils vont pas nous faire des trucs du type. Alors, on vous a mis dans le DLC un Goku époque Saiyan, Goku époque Namek, mais avec toutes les transformations, il faudra repasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où ils te mettront petit à petit du style, vous avez le mode histoire jusqu'à Namek, donc avec la première transformation, mais il faudra passer au DLC pour avoir jusqu'à l'épisode Cell, ou après, ou ainsi de suite. Et là, ce que j'espère d'un point de vue personnel,
c'est que ça se passe pas comme ça, que on ait tout le mode histoire et que ça soit vraiment de la petite cerise sur le gâteau, que passer à la casserole entre guillemets. Hein. Clairement, c'est ça qui me fait peur. Donc bon, donc voilà. Donc je sais pas ce que t'en penses toi. Est-ce que tu sens la carotte ou tu sens qu'il faudra passer par casser le PEL pour jouer à des jeux comme ça? Ben, tu sais, on est dans une ère aujourd'hui où derrière, on vit dans une ère où derrière on a tout qui est sur abonnement, tout qui est en DLC, machin et tout, tu vois. C'est ça, clairement. Hein. Mais le mode de bon, luxe, ça et ainsi de suite. Ça m'étonne pas. Après, là, on est que dans les supputations parce qu'on a juste eu un trailer qui nous dit Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 sortira 2023, 2024, on ne sait pas encore. Mais est-ce que tu sens la carotte venir ou pas? Oui, je la sens, Donc, mais bon, voilà. ça m'étonne pas, et voilà quoi. Bah, c'est ça. Donc voilà. Donc bon. Je pense que là, ça fait un petit peu le vieux con qui dit que c'était mieux avant. Mais il y a un mais. Est-ce que il y a un réel intérêt d'avoir un jeu comme ça où il va être bâché plus ou moins et qu'on va regretter l'épisode et que ça soit un épisode de trop. Donc à voir, ça sera suivant la problématique et tout ça. Donc voilà, c'était une bonne annonce, mais avec des mais. Quand tu réfléchis un petit peu, vu que c'est un jeu rétro, vu qu'il a plus de 15 ans, le 3, et que en 15 ans, il y a eu plein de choses qui ont changé, dont les méthodes de DLC, et ainsi de suite qu'on avait, les patchs et ainsi de suite. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc voilà. C'était la petite pas news, mais la petite carotte qu'on peut se faire comme ça, qui pourrait être un petit peu dommage et dommageable surtout. Donc voilà. Allez, sans transition, on va passer sur du high-tech que je pense toi tu vas aimer. C'est est-ce que tu as un Android ou surtout est-ce que tu as une smartwatch? Je connais déjà la réponse. Oui. Oui, mais est-ce que tu as une smartwatch de chez Google? La réponse est non, je crois. Ok Google. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non. T'as pas des pommes? Ah, elle a répondu. Voilà. Elle a répondu. Ok. Donc Elle a voilà. répondu batterie faible. Bah... donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a? On a un petit souci. C'est ça va être lié à la batterie faible, hein, de toute façon. Ouais. C'est que on a des soucis en fait avec la Pixel Watch. C'est que sur Reddit, il y a des remontées de personnes qui disent: est-ce que vous avez des problèmes avec votre Pixel Watch? Moi, j'ai des problèmes avec mon alarme. L'alarme ne se déclenche pas, ou elle se déclenche 10 minutes plus tard. Parlons français. Quand tu dis alarme, tu ne parles pas d'un système de sécurité. Non, on parle du réveil, de l'alarme du réveil. D'accord, voilà. Appelons un chat un chat. Appelons un chat un chat. Est-ce que vous avez des problèmes de retard des alarmes de réveil avec votre Pixel Watch? Et il y en a qui disent qu'ils ont des problèmes et qu'ils ont des retards de 10 minutes. Okay. Donc, la Pixel Watch, faut s'en rappeler, de chez Google, est plus ou moins une smartwatch qui est brandée Google, mais avec plein d'applicatifs Fitbit, vu qu'ils ont acheté il n'y a pas si longtemps que ça Fitbit. Et il y a ensuite écran OLED et toutes ces choses-là. Bon, il n'y a pas tout ce qui est détection de problèmes cardiaques comme on peut avoir dans d'autres
dans d'autres Modèle ou marque. modèles ou marques, hein. Et donc voilà. Donc il y a eu donc une petite recherche. Pourquoi on a des retards d'alarme et ainsi de suite. Et en fait, il y a des gens qui ont un petit peu regardé comment marche la smartwatch, et ils parlent en fait que la smartwatch, quand elle voit qu'il n'y a pas beaucoup d'activité, elle se met en mise en veille prolongée. C'est-à-dire que elle réduit la fréquence de tous les cœurs de la smartwatch pour consommer le moins possible. Et donc, elle se met en mode sommeil pour garder de la batterie le plus longtemps possible. Le seul souci, c'est que quand tu fais ça, ça réduit le temps, les travaux potentiels, et donc potentiellement toutes les choses qu'il vérifie toutes les secondes, toutes les 30 secondes, toutes les minutes, ne se font pas. Et donc là, dans notre cas de figure, à première vue, l'explication plausible des bidouilleurs qui ont regardé un petit peu serait que, en fait, l'alarme ne fait pas partie des exceptions applicatives de la mise en veille prolongée. Quand tu actives ça, il n'y a rien qui fait que. C'est tout de suite en mode tiens, ça se met en repos, et le mode sommeil ou le mode mise en veille prolongée ne le fait que relancer toutes les applications pour les synchroniser moins souvent, et donc là accessoirement regarde l'heure proprement dite et l'heure de l'alarme moins souvent. Ok, d'accord. Donc le souci, c'est que là on a un problème, et donc est-ce que on peut se poser facilement la question, c'est est-ce que vu qu'on peut avoir des retards de jusqu'à 10 minutes, de 8 à 10 minutes, est-ce que d'après toi, à ton taf, si tu as une Pixel Watch, tu peux dire voilà, j'ai un souci avec ma Pixel Watch, elle m'a réveillé 10 minutes trop tard. Est-ce que tu penses que ça peut être une raison valable pour dire voilà, je suis en retard, excusez-moi? Une raison valable, j'en sais rien, mais c'est un fait. Après, si ton employeur est aussi geek, il comprendra, il ira chercher sur Reddit. Si ton employeur, c'est un peu vieille école, il va te dire rien à foutre, achète-toi un vrai réveil, oui, de venir. Mais moi, dans mon taf, il me dirait lol, t'es vraiment un bolos, quoi. Surtout que je suis un peu le mec techos de la boîte. Si je me pointe avec ma montre, elle avait plus de pile, elle ne sonne pas, elle a 10 minutes de retard, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la montre. C'est ça. Bon, après, la réalité, la réponse standard qu'il faudrait apporter, c'est même pas de dire à Google de réparer, c'est de dire mets ton réveil 10 minutes plus tôt, et puis comme ça, si tu as 10 minutes de retard, tu seras dans les temps. mais clairement, c'est ça. Le problème est résolu de cette façon-là, hein. Voilà. Après, il y a un autre truc qui s'appelle un réveil non connecté qui pourrait marcher aussi bien. Mais voilà. Mais pourquoi attends, ça, c'est le nivellement par le bas. C'est-à-dire que on se met dans la partie la plus, on retire de la technologie. Faites confiance à la technologie. T'es en retard, c'est trop tard, c'est pas grave. Mais voilà, c'est drôle. Mais voilà, c'était la petite news un petit peu rigolote du style, est-ce que l'appareil avec la pomme pourrait faire la même chose, dire voilà, je suis en retard, voilà. Petit fun fact du jour, je vous jure que ça s'est passé aujourd'hui et que je suis même pas en train de mitonner. J'étais en réunion avec mon collègue et on bossait sur la planification d'un truc. Et je lui dis, oui, bon, il faudrait qu'on finisse à quand? Attends, je regarde, je lui demande quel jour on est. Je regarde sur ma montre et je vois qu'elle me dit que l'on est mercredi 8 mars. Et là, pour le coup, je lui dis, on est le 8 mars plus 2 jours, ok, ça fait le 10. Et puis je lui dis, mais non, journée de la femme, c'était hier. Pourquoi il me dit que je suis le 8 mars? Et je percute que véridique, ma montre, elle était bloquée sur la journée d'hier. L'heure était bonne, hein, mais. Et le truc, c'est que mon téléphone était à la bonne heure, alors qu'il est censé lui envoyer. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ma montre voulait rester sur la journée de la femme. Donc tu vois, c'est incroyable. Mais c'est le journée des droits de la femme, surtout, mais voilà. Mais moi, je fête la femme tous les jours. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que la fête, non, la journée des droits internationaux des droits de la femme, c'est tous les jours et pas seulement mais oui, le mais 8. pour moi, c'est du bullshit. C'est juste, allez, on vous fait un cadeau, on vous donne une journée, laissez-nous tranquilles. C'est une mauvaise façon de faire. C'est encore du nivellement par le bas. C'est ça, voilà. clairement. Mais bon,
Bref, On est ça d'accord. c'est les joies de la vie, hein, entre guillemets. Les joies de la vie. Ouais, mais je Euh, veux dire, je pense que tant que ce sera des mecs qui définiront quel jour faut fêter les droits de la femme, bah, ce sera toujours de la merde. Faisons les choses c'est pas intelligemment faux. avec des vrais trucs, tu vois. Encore une fois, c'est les gens pas concernés qui prennent des positions là-dessus. Mais voilà, on se On, comprend, on sait. on a bien compris ensemble. Donc voilà, c'était la petite news dommageable, high-tech, mais dommageable quand même, qui nous a En permis effet. de voir un petit peu que il y a aussi des ratés chez Apple. Mais ça, on ne l'entend pas assez. Bref, Ah oui. Moi, je suis là pour le dire. Faut dire les choses, hein. Ah là là. donc voilà. Allez, sans transition, après le réveil, qu'est-ce que tu fais après le réveil? Tu vas au... Bonne douche. Et là non, moi je vais aux Ah non, toilettes entre les deux, personnellement. tu veux dire? Ouais, Entre les entre deux, les pardon, deux. oui, je vais aux Tu vas aux toilettes avant la toilettes, douche. hein, comme toujours. On va aux toilettes Comme et tous les surtout, jours. tous les jours, hein, est-ce que tu fais une chose qui est... La vache, ça c'est le truc. Regardez le replay, ceux qui regardent après coup. L'article, Ah oui, il est pépite. il est pépite. Il est Cette pépite, hein, photo est voilà. pépite. Il a Elle l'air est d'être pépite. content d'être toilette, ce jeune homme. C'est ça. Donc, est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Oui. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo dans les toilettes? Mon cher Non. Toufik? Non. Non, je fais d'autres choses aux toilettes. Je lis des news. Et je les poste dans Ah, le toi sam aussi. Discord je poste sur le Discord de Brainstorm Geek sur le serveur Discord de Mister SP. Je vous invite à tous faire pareil que moi. Oh oui, et merci beaucoup, mon cher Toufik. Et je vous envoie même un Discord sur la chatroom. Il sera dans la description de la VOD. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en plus, t'as tapé trop vite. Bref. Oui, je sais. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu, on va dire, on est face à une news what the fuck, on est face à un jeu qui est déjà surréaliste et surtout le meilleur jeu pour les toilettes. Je m'explique. C'est un jeu qui vient de sortir sur Switch pour la modique somme de 4 € sur le Nintendo eShop et qui est what the fuck, totalement. C'est un jeu déjà bien marrant où le but est que tu aies un rouleau de papier toilette et tu dois aller vers ton utilisateur qui est aux toilettes et qui n'a plus de rouleau de PQ. Voilà. Alors, petite info supplémentaire, c'est que c'est un jeu qui est fait avec les Joy-Con, un rouleau de papier toilette et des mouchoirs. Et le but, c'est d'utiliser le gyroscope des Joy-Con. Je vous explique. C'est un jeu où on va avoir besoin de ça, d'un Joy-Con, le bleu dans mon cas précis, celui de gauche, et de papier toilette un petit peu bouclonné. C'est pas du papier toilette usagé, c'est juste mis un petit peu en boule pour caler. Hein. Je t'ai vu venir, mon cher Toufik. Non, t'as dit bouche je pensais à du vin, je sais pas pourquoi. Voilà. Mais je lui dis ça Et, pas. non, voilà. Non. Et donc, en fait, là, on est sur un véritable ovni où le but du jeu est de faire ceci. Regardez, hop, je prends le rouleau de PQ, je mets le Joy-Con dans le rouleau de PQ et je bourre mon papier toilette bouchonné. Titre. Oui, titre. Pour que mon Joy-Con ne s'en aille pas. Hein? Faut pas qu'il fasse de la fuite de Joy-Con. Ça, c'est malinx. Voilà. Et là, c'est malinx le lynx, comme dirait le. Je vois. Et donc, comme ça, tu as le Nintendo Labo comme on avait eu au début de les Switch. Voilà, un truc de la où on a un Joy-Con dans un rouleau de PQ. Et surtout, tu as... Oh, mais salut mon cher Cyramnode. Et tu as, bonjour Cyram. tu as surtout le meilleur jeu du monde qui arrive.
nul autre que maintenant. Non, non, non. Par contre, on va vite pas être PQ avec Siram tout de suite, parce que sur Instagram, il a eu quelques déboires avec un tuyau, Avec des œufs. Oui, un de tuyau usage. d'eau usée, et du coup, il va dire qu'on fait exprès pour lui, ce qui est faux. Eh ben, La news c'est est prévue faux. depuis longtemps. La news est prévue depuis mardi. Hein. Voilà. Et donc, je vais vous montrer ce jeu. Alors, c'est Give Me Toilet Paper. On est totalement en mode à l'époque. Dans la langue de Joule, ça veut dire donne-moi du papier toilette. Donne-moi du papier, du PQ. Hein, moi, je Dans la langue l'entends de Joule, comme on dit ça. papier toilette. Bah, tu peux Voilà. reprendre. Donc, c'est un jeu de ce type-là où le jeu doit être avec du papier toilette et D'accord. et on a besoin d'un carton. Moi, je n'ai pas de carton, hein, je n'ai pas acheté sur Amazon dernièrement. J'ai un plateau pour le petit-déj. Je mets mon... J'espère que tu le prends pas dans les toilettes, au plateau. Non, non, non. Je prends mon rouleau de PQ, je mets mon Joy-Con bleu dedans, comme ensuite, je fais, comme je l'ai fait tout à l'heure, je prends des mouchoirs pas usagés, hein, je les roule un petit peu et je les insère dans le trou. Titre. Pas la faire. Hop. Et donc, comme ça nous permet d'avoir ceci. Hop, hop. Et comme ça, on peut diriger notre rouleau de papier toilette avec la table. Bref, avec mon petit plateau. Et comme ça me permet de... Ah, je sais bien mon cher Ceramnode, du papier toilette usagé, ça collerait mieux au Joy-Con. Mais bon, vrai, on n'est pas là pour ça. Et si donc... t'as un Joy-Con Drift, tu crois que ça va ralentir ton aller-retour? Et non, pas besoin. Et donc là, ensuite, on va utiliser le truc pour montrer si on a besoin. Et donc, hop, hop, voilà. On va faire. D'ajuster la calibration. Ça permet la calibration. Et donc là, bon, j'y ai joué un petit peu. Hein. J'avais les enfants qui m'ont tanné à me dire. Papa, joue au jeu du papier toilette. Papa, caca. Et hop, toilette. Et voilà. Donc voilà, donc on est sur un jeu de ce type-là. Hein. Alors je vais là on est et vraiment là c'est la première fois que je me rends compte que on est dans un jeu totalement what the fuck. Et donc là regardez, l'homme est aux toilettes et il se rend compte qu'il n'y a plus de PQ. C'est normal, il est chez toi le PQ. Oh bah oui, il est chez moi. Et donc là en fait ce qu'on va faire c'est que je suis le papier toilette et donc le but c'est de bouger, hop là, et de l'emmener surtout jusqu'à... Et là tu fais, regarde, hey, allez. Et là c'est bon. Allez, trop Et bien. t'as vu? Donc voilà, donc c'est un jeu totalement what the fuck, mais totalement indispensable, j'ai envie de te dire. Et surtout, c'est un jeu qui commence simple au début et qui commence à être dur. Et titre. Ça fait 2 rouleaux, bah titre. Voilà, hop là. Et en fait, il ne faut pas toucher les scies et ainsi de suite. Avec une petite musique totalement what the fuck, mais tellement bonne. Oh. Et surtout, imagine. Bon, là, je l'ai peut-être fait trop sans. Ah. Et en fait, bon, normalement, t'es plus à l'aise. Hein. Je suis plus à l'aise. Là, je le fais assis. Mais imaginez un jeu comme ça où tu le fais sur tes toilettes. Et là, voilà, c'est un... Hop, 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 hop là, et hop, hop. Et imaginez les gens qui vont faire du speedrun sur ce jeu. Alors, je sais pas si les gens qui vont speedrunner en toute franchise, mais... Et là, il vaut regardez, mieux hop pas le là, faire. Loupé. Il est tombé par terre, le monsieur veut pas le toucher. Et voilà. Hop là. Et ok, bon, bah écoute, c'est un jeu à... C'est un jeu. Non, moi je dis ça, pas. c'est le jeu. Et voilà. On a eu un petit souci d'ordre technique. Le rouleau de papier toilette est parti avec le Joy-Con, mais il est toujours là. Par contre, t'imagines, tu te lèves et t'as le rouleau qui tombe dans la flotte. Ah. Là, c'est le plouf.
Tu vois ce que je veux dire? C'est le petit gros plouf, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. Et donc voilà, donc c'était la petite news what the fuck. Moi Ouais. je l'ai acheté personnellement parce que c'est une idée lumineuse, j'ai envie de te dire. Je Mais pense dis-moi, que Jamy, tu l'as payé combien? je l'ai payé 4 € sur le Nintendo eShop. Donc Combien? combien? Eh ben que 4 €. Que Donc 4 voilà, euros. c'est un jeu tellement what the fuck qu'il est indispensable. Et si ça vous dit que on se fasse des petits streams dessus, bon, je suis partant aussi pour le faire parce que qui dit what the fuck dit tellement indispensable Ouais, que dis voilà. surtout bon gros stream de merde, hein. Ah Parce oui. que toilette, Non, tout ça, t'as capté. bah après, rien n'empêche qu'on le fasse en live. Mais On peut le faire en live, euh, mais hors des toilettes, mais effectivement. hors des toilettes, hein, que je reste peut-être debout, qu'on le fasse plus facilement et ainsi de suite. Non, faut te Voilà. mettre des challenges, genre sur un pied, sur ce genre de C'est truc. ça, c'est ça. Donc il y a quand même il y a une recherche de jeu hein, qui est quand même qui a Il y a été un très concept, bon. ouais. Et surtout moi je tiens à remercier celui qui a partagé la news. Et c'est nul autre que non c'est pas Toufik, c'est nul autre Non, je sais. que mon cher Agwab Geek with the Bird. Allez Et le voir, j'allais dire, c'est un streamer qui se lance. Allez le voir sur Twitch, Agwab AGWAB. je suis sur le coup, Voilà, je suis sur voilà. le coup, je suis sur le coup. Et c'est un gars qui se lance et on papotait de jeux what the fuck et il m'a dit hey, est-ce que tu as vu le dernier jeu what the fuck de Le corps non des soins marche pas chez moi. non c'est le slash shutout mais ça c'est bon, t'as fait Oui, une mais t'as pas de dédicace donc commande, c'est t'as pas de point d'exclamation SO chez toi. non j'ai pas fait de point d'exclamation Voilà, excuse-moi. voilà, Voilà, voilà. voilà, voilà, voilà. Donc voilà, c'était le moment toilette, hein, et le moment Bah what écoute, the c'était fuck pas Twilight, qui c'est est, autre chose. et non pas Twilight, ça c'est un film avec des vampires. Donc voilà, donc c'était la petite news Twilight et Switch, comme quoi, hein, un jeu et une console portable, tu peux l'emmener partout et aussi dans les toilettes. C'est ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Donc en tout cas, c'était un petit jeu qui est pas non plus difficile, mais qui mérite d'être connu. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé sur internet, hein, mais je tenais à remercier, surtout à remercier madame pour m'avoir acheté du papier toilette. Et surtout, surtout bah, Gwab qui m'a montré ce jeu que j'ai trouvé totalement what the fuck, mais tellement indispensable. Donc j'ai dû casser mon PEL pour l'acheter. Hein. Voilà, 4 €, c'est PEL, P voilà. c'est PET, hein. Il n'y a qu'une lettre qui change, hein, comme on dit. Ouais, c'est ça. Donc voilà, voilà. Après, moi je trouve que il y a quand même une recherche dans le jeu. Parce qu'avec le gyroscope et ainsi de suite, il faut que tu fasses attention et ainsi de suite. Donc c'est bien. Moi j'ai la fonction gyroscope m'étonnerait toujours, mais voilà. Écoute, Mais en merci aux tout cas, développeurs du jeu. c'est ça. Je pense qu'ils ont dû bien s'éclater à le faire. Hein, Il y a moyen, ouais. totalement. Donc voilà. Allez, sans transition, on va partir sur sur une news bien plus problématique et surtout bien plus high-tech. On va parler des PC qui commencent à être lents, mais qui ont des RTX 3000, des RTX 2000 et des RTX 4000 qui ont des petits soucis à première vue, que quand tu quittes un jeu, tu as des petits lags ou tu as des gros ralentissements à ce niveau-là. Et beaucoup de monde se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quel est le réseau? Quels sont son réseau du lag? Voilà, on le verra dans Zone Interdite dimanche. Bref, autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de ton PC quand ça te ralentit à ce niveau-là, alors que normalement tu es une bête de course, tu as un PC de streamer ou un gros de PC gamer Master Race. Qu'est-ce qui se passe pour que on ait des problèmes comme ça? Alors
en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont un petit peu investi toutes ces choses-là, et ils nous ont ramené une information, c'est qu'à première vue, au niveau des cartes graphiques Nvidia, on a très souvent ceux qui ont une RTX ou une carte graphique Nvidia, on a souvent des mises à jour à faire de drivers et de pilotes et ainsi de suite, toutes ces choses-là qui arrivent et qui se font pas derrière, mais qui se font. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que un journaliste de The Verge a annoncé qu'il y avait des problèmes à ce niveau-là et qu'il avait des problèmes à ce niveau-là et qu'il a un petit peu investigué et il s'est rendu compte que depuis la mise à jour d'un pilote, des pilotes Nvidia, le 531.18, il y a des baisses de framerate des fois et une augmentation du CPU de 10 à 15%. Ok. Donc qui provoque le lag et ainsi de suite. Et en fait, il s'en est rendu compte en investiguant et ainsi de suite. Et donc, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un bug ou une faille de sécurité au niveau du pilote et plus particulièrement au niveau du container de chez Nvidia qui a provoqué qui provoque en fait une augmentation qui utilise le CPU de manière insoupçonnée et surtout qui se lance, qui bouffe de la ressource du PC et qui peut être handicapant quand tu as des gros jeux en cours ou quand tu lances ton jeu ou quand tu sors du jeu que tu sens que le PC est en mode PLS, en mode kill me now. Donc voilà. Donc ensuite quand il a vu ces choses-là, ils ont parlé sur Reddit. Aujourd'hui, c'est l'épisode spécial Reddit où beaucoup de monde parle sur Reddit. Et donc, il y a des gens qui ont le même souci et que ça venait pas que d'un journaliste. Et ils se sont rendus compte que c'était un problème au niveau d'un container et de certains DLL au niveau, enfin, qu'on pouvait en supprimant des DLL, on pouvait résoudre le bug. Donc voilà, le seul souci c'est que si tu supprimes le mauvais DLL, c'est que ton PC peut être encore moins stable. Donc on va éviter de faire le mode kéké à dire voilà, j'enlève les DLL qui sont sur Windows parce que ça sert à rien tous ces DLL, ça prend de la place et voilà. Au moins j'aurai plus de place sur mon PC. Donc voilà. Ouais. Donc c'est ça, donc on a eu un petit souci au niveau de chez Nvidia. Est-ce que tu l'as eu mon cher Toufik? Je sais pas. En réalité, je ne sais pas. J'ai des ralentissements depuis quelques temps. On l'a peut-être même vu ensemble la semaine passée quand ma caméra a frisé à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et j'ai rien fait de plus. Alors, je vais mis ça sur le compte d'un petit logiciel que j'avais installé qui s'appelle Wallpaper Engine, que j'ai essayé il y a quelques temps dans une période, mais peut-être qu'effectivement, maintenant que la news est sortie, c'est peut-être la mise à jour de mes drivers. Et peut-être que j'ai une mise à jour automatique qui s'est passée parce que là, j'ai plus de problème. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le mi-mars, Nvidia a annoncé qu'ils avaient fait un hotfix au niveau des pilotes et donc il fallait passer sur la version 531.26 pour résoudre le problème. Donc je vous conseille de les passer dès à présent en version 531.26. Moi je l'ai fait hier soir personnellement avant de jouer à Hogwarts Legacy, mais bon ça c'est une autre histoire. Voilà. Pour le tester et ainsi de suite et pour voir si mon PC était assez puissant pour le lancer, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, moi personnellement je n'ai plus de soucis à ce niveau là, j'ai plus maintenant un problème, mais ça c'est courant sur mon PC, c'est un problème de chauffe. Mon boîtier a clairement un problème d'airflow à l'intérieur. Quand je sais que j'utilise pour une utilisation assez forte, je l'utilise capot ouvert. Comme ça, l'airflow se fait mieux, hein, et on a moins de soucis à ce niveau-là. Et salut mon cher Flo Naturagi, comment vas-tu? Salut. Et donc voilà, donc bon, moi j'avais pas vu de gros ralentissement à ce niveau-là. Voilà.
C'était une news pour te dire attention, votre PC est lent, ce n'est peut-être pas ce que vous pensez, ce n'est pas qu'il est vieux ou qu'il a de la poussière, c'est peut-être les pilotes. Attention, mettez bien vos pilotes à jour, ça c'est le conseil de la soirée. Et bah nous on va bien mon cher Flo Natura Geek. Est-ce que c'était bien ton stream Octopath Traveler 2 mon cher Flo? Ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'était la petite news Nvidia et surtout de la news PC Master Race. Voilà. Sans transition, est-ce que tu avais des choses à dire sur ces pilotes ou autres? Je pense pas. Non, bah non, faut faire la mise à jour et c'est tout, quoi. Hein. Voilà. Du coup, faut rester majeur si tu veux que ça marche bien. C'est ça. Donc voilà, allez, sans transition, on va passer sur une news que notre cher Flo Nature Geek va aimer. Et notre cher Bertrand, hein, de la communauté aussi, c'est l'annonce d'un nouveau film, Tortue Ninja, en animé. Est-ce que t'en avais entendu parler, mon cher Toufik? Oui. Et Flo, qui est dans la chatroom, hein. Est-ce que on a eu une annonce le week-end dernier de Paramount Pictures qui nous a annoncé que un nouveau film était en cours de préparation qui s'appellerait Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, ou en France Ninja Turtle Teenage Years. Pourquoi faire en anglais un autre titre que TMNT Mutant Mayhem? Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un nouveau film avec un nouveau univers des Tortues Ninja et surtout avec une nouvelle patte graphique. Ce qu'il faut se dire, c'est là, je ne vais pas vous la montrer malheureusement pour un problème de droit, mais essayez de la regarder hors stream. Je peux vous la partager si ça vous tente hors stream, les potos. C'est donc nouvelle bande-annonce avec une patte graphique bien différente qui se rapproche de Spider-Man Into the Spider-Verse avec des pattes graphiques un petit peu changeants et ainsi de suite que moi j'ai plutôt bien aimé. Et donc la direction artistique est plutôt bonne, le style aussi, l'animation est géniale pour le peu qu'on a vu. Et donc c'est un film qui me tente, peut-être pas de le voir au cinéma, mais peut-être de le voir en famille avec les enfants. Donc voilà. Est-ce que les gens dans la chatroom, vous en aviez entendu parler? Et surtout, est-ce que ça vous donne envie? Mon cher Toufik, toi, est-ce que ça te donne envie si je te dis les Tortues Ninja avec une patte graphique comme le dernier dessin animé Spider-Man qui était un petit peu street et un petit peu toutes ces choses-là? Ça me donne envie de gerber, surtout. Ah ouais? Mais non, je plaisante. C'était juste pour dire, tu me donnes envie de gerber. Non. Bah, j'ai hâte de voir, en fait. Moi, j'ai vu le trailer là que tu nous as partagé sur une Discord dans le salon Brainstorm Geek. Je sais pas, faut voir. Je suis sceptique. Il est pas moche. Il est pas moche, hein, mais c'est son style à part et je sais pas si. Je sais pas, à voir. Honnêtement, plutôt l'histoire va m'intriguer plus que, tu vois, que la patte graphique. Okay. Je vois qu'il y a des petites touches d'humour, etc. Donc ça peut être drôle, ça peut être intéressant. Donc à voir. Et surtout, dans le roster, entre guillemets, on a, ça c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des adolescents qui jouent des ados, enfin les tortues adolescentes, et surtout qui jouent Splinter, c'est oui. Jackie Chan. C'est tonton Jackie, bah oui, je le reconnais. C'est tonton Jackie Chan, bah oui. Donc c'est ça, et donc il est prévu pour le 9 août 2023. Donc c'est un petit film de l'été. Je pense qu'il peut donner envie, si tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Tu vois, ouais. La patte graphique, moi personnellement, elle me botte. Donc je pense qu'on va peut-être faire quelque chose. Là, franchement, après un Super Mario qui sort très prochainement,
Alors, un nouveau parlons-en. Spider-Man into the Beyond ou Across the Spider-Verse qui arrive aussi fin mai. Franchement, là, on est dans une étape d'un certain renouveau du film d'animation. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, à ce niveau-là? Moi, je trouve que depuis quelques temps, et même je dirais depuis la sortie du premier Spider-Man New Generation, comme on avait eu, nous, pas à notre époque, mais il y a quelques années, où on voyait Miles Morales et ainsi de suite. Ouais. Est-ce que tu trouves que on n'a pas une montée en puissance d'un film d'animation qui ont des pattes graphiques vraiment qui sortent des sentiers battus, moi personnellement, et qui donnent envie à un public différent, peut-être un public plus âgé, ou avec plus adolescent entre guillemets déjà, et avec plusieurs niveaux de lecture, surtout comme on avait eu avec Shrek, hein, à une certaine Je vais époque. te dire ce que je t'ai dit, je crois, c'était la semaine dernière ou la précédente. Il faut une cohérence dans tout ça. Je te disais, je déteste les films où il n'y a pas d'évolution, où on nous repompe à nouveau un même scénario, une même patte graphique, un même machin, tout le temps, juste pour prendre un truc. Là, il y a une prise de risque. Donc, évidemment, je suis pour. J'aime pas, ça c'est mon point de vue. Mais évidemment que je suis pour qu'on ait des renouveaux. Il y a une touche d'humour qui est la patte à peu de Tortue Ninja. Ils sont toujours là dans la petite phrase qu'il faut, la petite blague et tout. Donc, oui, j'ai hâte de voir. Je ne sais pas si je serai déçu ou pas, mais en tout cas, je félicite les studios parce qu'il y a une prise de risque en changeant de style graphique. Et maintenant, attendons de voir ce que ça vaut. Mais moi, je suis totalement hypé pour le voir. Je serais peut-être déçu, mais je suis hypé et je n'irai pas forcément le voir au cinéma parce que j'ai pas le temps. Mais quand il sortira sur les plateformes, je le regarderai et ça me fera rire, je pense. Ouais, franchement, voilà. Et surtout, ce qu'il faut se rappeler, c'est que c'est Seth Rogen qui a mis en branle entre guillemets le projet des Tortues Ninja. Seth Rogen, je sais pas si vous voyez, c'est un mec un petit peu charpenté, un acteur américain qui a un rire très communicatif, si vous voyez ce que je veux dire. Qui avait joué dans Seth Rogen, je vais vous dire ça tout de suite. Il avait joué dans 9 mois machin truc, enfin il a fait plein de films, hein. Alors attendez, on va regarder ça ensemble. Je suis en train de regarder. Mais c'est il a joué dans 40 ans toujours puceau, super grave, en cloque mode d'emploi, Funny People, The Green Hornet, 50-50, Nos pires voisins et L'Intable qui tue. Voilà. Et il a fait aussi Freak and Geek. Ah, Freak and Geeks qui est du grand film, enfin une grande série, je vous la conseille. Donc voilà, voilà une belle photo de lui. Vous voyez, je pense maintenant qui c'est. Un beau gosse barbu à casquette. Voilà. Il a fait des films un peu con, mais c'est un gros geek, un gros humoriste à ce niveau-là. Et voilà, il est voilà. C'est un truc qui peut être génial à ce niveau-là, donc à faire. Et là, on est vraiment dans un Tortue Ninja qui peut être pas mal à ce niveau-là. Et surtout avec peut-être là, il est producteur un ton qui est différent. Il est producteur et ouais, il est producteur à ce niveau-là. Ok. Donc voilà. Donc ça peut donner de grosses envies, j'ai envie de dire. Donc voilà. Voilà. Donc c'était une petite news comme ça qui donne envie. Moi, aimant aussi la partie Tortue Ninja proprement dit, la franchise, les jeux et ainsi de suite. On a fait plein de streams Tortue Ninja dernièrement. Voilà, c'était un petit peu c'est un petit peu la news qui m'a fait tiquer dernièrement. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'était un petit peu la news comme ça qui fait toujours plaisir et qui donne envie. Allez, on va atterrir sur la dernière news de la soirée, qui est nulle autre que une news Twitch. Alors,
qu'est-ce que la news Twitch? On avait parlé dernièrement de la TwitchCon qui arrive sur Paris cet été. Là, on va parler d'un petit peu plus de choses graves, qui est un petit peu le harcèlement et toutes ces choses-là qui sont dans le... J'ai écrit Twitch. Ah ok. Ah oui. Là, je me prépare, là, je prépare mes streams, tu vois. Tu vois, c'est... Ouais, corporate, bref. Et pour tous ceux qui sont en vocal, faut venir voir en live, hein, parce que... C'est ça. Voilà, alors, ce qu'il faut se dire, c'est que là, dernièrement, ces derniers mois, on a eu, et ces dernières années, on a eu l'émergence, ces dernières années, de deepfake. Alors, qu'est-ce que le deepfake, mon cher Toufik? Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais, je sais ce que c'est, oui, en effet. Le deepfake, c'est quand tu as une personnalité qui est plutôt publique, tu vas avoir beaucoup de contenu qu'elle va diffuser sur les réseaux, que ce soit Instagram, des vidéos, des photos, ce genre de choses. Et les deepfakes, c'est une technologie qui existait depuis très longtemps, mais qui n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui, parce qu'on a de plus en plus d'outils automatisés pour faire ça, qui vont venir reconstruire une vidéo de toi à partir de différents contenus que tu vas voir sur Internet, des photos, vidéos, comme je l'ai dit. Et ces contenus sont totalement faussés parce qu'on peut on peut montrer n'importe quoi, on peut te faire dire n'importe quoi, etc. C'est ça. Très bonne vidéo sur Internet, j'en ai en tête, c'est Obama, où il raconte des conneries à partir de différentes photos, d'interviews qu'il a pu faire, etc. À l'époque, il fallait avoir beaucoup de contenu pour faire ça, mais avec les IA qu'on a aujourd'hui, on peut le faire avec très peu de données. Et c'est un vrai problème pour les streamers, mais aussi pour les streameuses qui s'exposent donc sur les réseaux, parce qu'on trouve du contenu vraiment pas cool. Et voilà. Et voilà. Et donc, pour les gens qui ne voient pas ce que c'est les deepfakes, est-ce que vous avez déjà utilisé l'application Reface ou Reface, où c'est une application où tu te prends en photo plusieurs fois, où il te dit de tourner un petit peu autour de toi pour voir ton visage et qu'on te mette dans des scènes de films avec ton visage. Ça, c'est du deepfake, clairement. Ouais. Ce qui se passe en fait depuis quelques temps, c'est qu'on a eu des affaires et des levées de boucliers de streameuses qui ont annoncé, si mes souvenirs sont bons, il y a Magla qui en a parlé dans les françaises, et d'autres streamers internationaux au niveau de l'international qui annonçaient qu'il y avait que la place de la femme dans le monde Twitch, mais pas que, dans le monde des créations de contenu, on avait beaucoup de pas de problématiques, mais qu'on avait déjà des comportements qui sont déviants. On a des personnes qui ont des comportements déviants et qui ont des comportements de type harcèlement, clairement. Et donc elle en avait un petit peu marre, mais qu'elle préférait montrer et démontrer qu'il y a des problématiques qui sont même maintenant à ce niveau-là. Ça, c'était il y a quelques mois. On a eu d'autres levées de boucliers à ce niveau-là, ce qui est logique et normal, j'ai envie de dire. Je suis totalement d'accord de dénoncer tous ces comportements. Il y a un grand streamer français qui est Billy, qui avait proposé aussi de faire c'est Place de la Paix, qui est un outil collaboratif avec tous les streamers qui permettent de qui permettrait avec un bot de ban des comptes sur plein de chaînes d'un coup en cas de comportement déviant. Il faut pondérer tout ça, mais oui. Voilà. Bref. Merci, Pop. Merci, mon cher Chef Pop, pour le raid. Salut les potos. Est-ce que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne et sur le Brainstorm Geek épisode 27. Et salut Toteko et mon cher Chef Pop. Voilà. Welcome, bienvenue. Et salut mon cher Spikey, ma chère Spikey. Comment vas-tu? C'est Spikey, si mes souvenirs sont. Spikey. Salut. Désolé, on parle d'un petit sujet un petit peu dur. Voilà, on est en train de papoter
de Ah, ce t'as qui se fait un passe SO déjà? au niveau bah, du harcèlement et du deepfake. Et donc là, on parlait en fait, de ce qui se passait actuellement. On a parlé de Magla, on a parlé de Billy qui avait annoncé la place de la paix, un bot qui pourrait permettre, vu qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore vu la couleur proprement dit à ce niveau-là, de ce qui se passait. Et donc voilà. Donc on a eu aussi dernièrement aussi des choses qui se sont passées au niveau, je crois, en Amérique, où on a vu un streamer qui avait regardé hors stream, mais qui l'avait dans un onglet de sa page de navigateur, qui avait une vidéo de deepfake d'une streameuse qui était un petit peu du porn, un petit peu beaucoup, et donc il s'est excusé et ainsi de suite, mais ça a remis entre guillemets un coup de projecteur sur la problématique du harcèlement, la problématique des gros problèmes qu'on peut avoir au niveau de la visibilité en tant que streameuse et même en tant que en tant que créatrice de contenu. Excusez-moi de ma langue à ripé. Créateur aussi, hein, les Et hommes peuvent créateur aussi de souligner ça. contenu. Oui, Il n'y aussi, a hein. pas de... Mais Alors, voilà, on entend plus parler à ce niveau-là des créatrices. l'écrasante majorité, c'est les femmes Voilà, évidemment qui en souffrent, on va pas se mentir. c'est ça, on va pas se mentir. Donc il y a eu quand même des shitstorms qui arrivaient. Et en fait, nous avons eu cette semaine une annonce de Twitch qui prend les devants sur les deepfakes et qui nous disent voilà, ça va être simple, les gens. C'est tous ceux qui ont un comportement un petit peu à créer des Discord ou à faire des deepfakes qui peut être haineux ou désobligeants envers envers les streameuses. Bah, c'est simple. On va lutter contre ça. Donc, vous allez vous prendre du ban def ou du ban au moins temporaire. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que là, prochainement, le 14 mars, Twitch va créer un créateur camp sur la problématique, sur ces problématiques, sur le harcèlement, sur le cyberharcèlement, sur les deepfakes et sur les moyens pour réduire et pour réagir face à ça. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'à première vue, ils ont fait aussi un partenariat avec une association qui qui lutte contre le revenge porn, si vous connaissez ce que c'est. Et donc voilà. Voilà, on va avoir vraiment sur toutes ces choses-là que on va avoir petit à petit des levées de boucliers et que là, Twitch va être de moins en moins tolérant à ce niveau-là et que on va avoir vraiment des bans liés à ces choses-là, au deepfake et ainsi de suite. Malheureusement, heureusement ou malheureusement, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le deepfake, entre guillemets, c'est une technique qui n'est pas utilisée que pour des scènes 18+, entre guillemets. On peut le faire aussi sur des films, sur des séries normales, et même sur des jeux. On peut transposer et faire plein de choses à ce niveau-là, et il y a une grosse communauté de modeurs qui utilisent aussi le deepfake pour pouvoir modifier des jeux de manière plus belle. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir, par exemple, imaginons là, avec la série de Last of Us, les deepfakes peuvent être utilisés avec le visage de l'actrice pour pouvoir le mettre sur le visage, entre guillemets, du personnage qu'on a dans The Last of Us sur PC pour se rapprocher de la série. Donc, il y a des manières qui sont déviantes et des manières non déviantes. Il y a toujours du bon et du mauvais côté dans n'importe quelle technique, ce qu'il faut se dire, hein. Voilà. Après, moi personnellement, d'un point de vue
d'un point de vue personnel, moi déjà, je considère que c'est déjà un bon pas en avant ce qu'ils font, ce qu'ils annoncent. C'est peut-être juste des effets d'annonce, mais ça nous permet déjà de se dire que voilà, ils ont été sensibilisés par cette problématique-là, qui sont déjà arrivés sur leur plateforme, et qu'ils vont essayer de réduire cette visibilité. Donc, donc voilà. Donc là, c'est une chose que je tire déjà mon chapeau. Après, est-ce qu'ils vont y arriver? C'est une autre façon, c'est une autre chose à dire. Ouais. Mais voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Toufik? Étant en plus modo sur une chaîne d'une streameuse, Elana TV, En effet. est-ce que tu as un avis sur cette position qu'a Twitch actuellement, qu'ils ont annoncé en début de semaine? Alors, j'ai effectivement un point de vue là-dessus. Évidemment, quand Twitch met un outil, je suis hyper concerné, je suis hyper intéressé, je suis le premier à jouer avec, à essayer de comprendre. Un outil comme celui-ci, donc pour les deepfakes, je trouve ça très bien, vraiment. Modulo le fonctionnement, est-ce qu'il va être aussi efficace qu'il est annoncé, tout ça, c'est de la technique, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, évidemment que je suis pour et que je serai le premier à comprendre comment l'utiliser et à le mettre en place. Maintenant, c'est pas le seul problème sur Twitch, malheureusement. Les Malheureusement, oui. deepfakes en est un, c'est un très gros problème parce qu'évidemment, psychologiquement, quand tu es une streameuse, et je vais parler au féminin, tout à l'heure je disais que c'est aussi valable pour les hommes, mais je vais rester focus sur l'écrasante majorité qui sont des femmes aujourd'hui qui se font avoir par des personnes mal intentionnées à créer donc des deepfakes. Mais malheureusement, c'est pas le seul fléau parce que effectivement, c'est quelque chose de hyper grave quand tu es une streameuse et que tu découvres qu'on a un serveur Discord, comme il y a écrit dans l'article, avec des dizaines et des dizaines de vidéos, de photos, de contenus fake. Évidemment, ça doit te foutre un coup au moral. Alors, je ne peux qu'imaginer, mais ça doit être très compliqué à vivre. Mais au-delà de tout ça, il y a encore beaucoup de problèmes qui existent sur les plateformes, sur les réseaux, sur Internet en général, que ce soit le harcèlement en privé, les messages non désirés, les photos non consenties, les tracks, parce qu'il y a des détraqués qui s'amusent à pourchasser les streameuses, chercher leur adresse, numéro de téléphone, ce genre de choses. Donc là, c'est un message que j'envoie à Twitch, j'ai dit face à la caméra. On veut plus d'outils, on veut plus de liberté, on veut avoir les mêmes moyens liés pour pouvoir agir efficacement. Quand je dis on, je parle à tous les modérateurs et modératrices qui sont là, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir travailler et c'est un vrai problème. Moi, j'ai la chance d'être modératrice, j'allais dire modérateur chez une streameuse que beaucoup de gens connaissent ici. On a la chance d'avoir une communauté qui est plutôt saine, on va pas se mentir, on n'a pas de gens, alors on en a eu, on a pris les devants, on sévit, mais moi de mon côté, je suis obligé de prendre des techniques de SEO pour essayer de savoir ce qui se trame, d'essayer de comprendre la psychologie des gens, de voir si une personne qui envoie un message, c'est bien intentionné, mal intentionné, est-ce que parfois c'est de la maladresse, parfois c'est pas, tu vois. On a plein de messages, on a des personnes, une blague qui peut arriver d'un proche n'a pas le même poids qu'une blague venant d'un random. Donc, c'est très compliqué aussi pour nous de pouvoir, de notre côté, jauger les personnes. Et on n'a vraiment que quelques secondes pour jauger qu'une personne arrive sur le chat, pour se le laisser parler ou non, en fait. Et encore une fois, on est une communauté qui est assez conséquente. Dans nos lives, on a quand même pas mal de personnes qui parlent. On a certains pics parfois qui montent. Mais j'ose imaginer sur une chaîne comme Magla, où elle a des milliers de personnes en même temps qui sont sur le chat. Dans ces milliers de personnes, il y en a peut-être la moitié qui sont là pour son physique, l'autre moitié qui va être là pour le contenu, et la moitié des sections de physique vont être des gens qui enverront des photos, la contacteront sur Instagram, sur Facebook, sur peu importe le réseau, pour avoir des messages déplacés. Et ça, c'est horrible. Donc Twitch mettait plus d'outils comme ça, vraiment. Et, voilà, j'ai pas les mots, mais en tout cas, moi, je sais qu'il y a pas mal de fois où je me suis retrouvé bloqué. Alors, les réflexes que j'ai, évidemment, moi, c'est tolérance zéro. Enfin, je pense, au sein de cette communauté, le plus agressif, en tout cas, sur ce genre de sujet. Et j'en discutais aussi avec l'intervieweur il y a quelques temps. Si cette personne passe ici, elle saura qui je parle. Parce que je laisse plus rien passer. Je laisse plus rien passer. La moindre blague, le moindre truc,
ça saute. J'ai pas de pitié. Voilà, parce que je peux pas tolérer ce genre de choses, de blagues. Voilà. Et j'ai tout le soutien évidemment de la streameuse. Je ne vais pas donner son nom pour faire des pubs, mais vous le savez tous. Parce qu'aujourd'hui, on a des remarques, parfois, elles peuvent sembler anodines, hein, c'est peut-être 2 mots. Mais le poids derrière, l'image que ça renvoie, etc., voilà, ça passe plus, quoi. Oui, c'est le pot des mots, hein. Faut pas se leurrer. Après, ce Oui, que j'ai mais envie de dire ne aussi. serait-ce t'es belle, je prends un exemple, hein, t'es belle. Si c'est une de tes copines IRL qui te le dit, c'est purement amical. Un random qui te sort ça, c'est un ban instant. Enfin, moi, il n'a pas le temps d'appuyer sur entrée qu'il est déjà banni. Et quand c'est plus que ça, c'est banni plus signalement. Enfin, moi, j'ai pas de pitié pour faire sauter des comptes, hein. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai encore reçu un mail de Twitch qui me confirmait qu'il y a un compte qui a sauté parce qu'une personne a eu un propos déplacé. Et voilà. C'est ça. Après, c'est la grosse problématique de se rendre visible sur Internet, c'est qu'il y a tous les comportements déviants qui seront là de toute façon, malheureusement. Et là, on est dans cette problématique-là, clairement. Là, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est toutes ces choses-là qu'on peut voir qui arrivent petit à petit, hein. On a des petits, le mode bouclier, toutes ces choses-là qui commencent à arriver. C'est un petit peu malheureux de dire ça, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, clairement. Il y a toute une... j'ai envie de dire, c'est ça qui est dit, c'est ça qui est malheureux à dire, c'est les gens qui ont ces comportements déviants, sans être méchants, c'est pas que des jeunes, ils savent vraiment que c'est problématique ce qu'ils font, que ce ne sont pas... ce n'est pas anodin, et surtout, j'ai envie de dire, est-ce que vous feriez ça à des personnes IRL? Déjà, moi, c'est une chose, peut-être en tant que papa, c'est peut-être ça qui me fait mal, c'est est-ce que vous feriez ça à des enfants? Est-ce que vous feriez ça à des adolescentes et des choses comme ça? Je ne pense pas. Il y a aussi l'effet je suis derrière un écran, j'ai moins de risques. Je pense pas. Moi, franchement, là, faut dire ok, faut saluer le geste de Twitch, mais faut que cette année soit bon. Ok, ils vont créer de nouvelles fonctionnalités, pas de souci, mais ces nouvelles fonctionnalités, faut qu'ils fassent quelque chose au niveau de la protection de la personne, du streamer, mais aussi du protection de certaines personnes qui sont potentiellement en bas âge, mais qui ont un compte qui sont juste de manière légale, parce que si mes souvenirs sont bons, il faut être streamer à partir de 18 ans, enfin 16 ans si mes souvenirs sont bons, on peut être streamer, proprement dit, mais on peut créer un compte un petit peu plus tôt. C'est dans 13 les ans. 13 ans. Tu peux créer un compte à 13 ans. Tu peux être streamer à partir de 16 ans, je crois, ou peut-être même de 13 ans, peut-être. Par contre, tu peux encaisser des fonds qu'à partir de 18 ans. C'est ça. Moi, personnellement, d'un point de vue papa, et enfin en tant que parent, je trouve ça déjà un petit peu fort de café 13 ans, et surtout, est-ce qu'il y aurait moyen qu'ils fassent quelque chose pour protéger aussi les enfants type 13 ans? Moi, je pense qu'il faut dissocier les deux sujets. On ne peut pas mélanger le harcèlement avec les enfants. Tu vois ce que je veux dire, c'est toutes ces choses-là, tout le harcèlement qu'on peut avoir au niveau des streamers, est-ce que déjà, de base, est-ce que les personnes qui font ce type de harcèlement le feraient IRL, déjà, et de les sensibiliser que qui dit harcèlement dit passible de peine de prison, d'amende et ainsi de suite. Et donc, est-ce que tous les comportements qu'ils font sur Internet, est-ce que vous le feriez IRL? Et si oui, est-ce que vous savez qu'il y a des risques d'un point de vue légal, il peut y avoir des mains courantes, il peut y avoir plainte, et que ça peut aller loin? Tokeko, juste pour te répondre, tu peux passer 18 ans pour être affilié parce qu'il te faut un numéro NIP des impôts que tu n'as que quand tu as 18 ans. Tu peux être sur le compte de tes parents, mais la chaîne appartiendra à tes parents jusque-là. Mais effectivement, c'est les 16 ans pour pouvoir, pour pouvoir faire des éléments. Alors, juste pour compléter ce que tu as dit, il y a plusieurs choses. Avoir un accès à Internet et à Twitch à 13 ans, fondamentalement, moi, ça ne me choque pas. Alors, je ne suis pas parent.
Donc, c'est peut-être pour ça que ça ne me choque pas. Je suis digital native, donc c'est normal que j'ai eu, moi, Internet, j'avais 8 ans. Ça se Alors, trouve peut-être même moins. alors Donc, moi j'ai eu un PC à 3 ans et j'ai eu Internet, c'était à l'époque du 28 000K. oui, ben, Donc même voilà. génération. Voilà, on est de la même génération, donc Mais je ce que devais je veux dire, avoir donc, 6-7 ans, quoi. 8 ans, moi, je ça dirais. ne me choque pas qu'un enfant, plutôt je mettrai un enfant devant un ordinateur, plutôt il sera apte à comprendre le monde qui l'entoure. J'entends par là les technologies. Quand tu veux travailler aujourd'hui, si tu ne sais pas maîtriser un ordinateur, tu es largué. Quand tous tes copains Oui, à l'école maîtrisent les ordinateurs, Internet, les jeux et tout ça, et toi non, tu passes pour un clampin dans ta classe. Voilà, donc c'est pour éviter cette discrimination-là que j'aimais cette remarque-là. Évidemment, quand je te dis qu'il faut un mot à 13 piges sur Internet, les parents doivent toujours être à côté. Toujours. c'est ça. Jamais. Voilà. Donc ça, je tempère les propos. Maintenant, je ne veux pas mélanger le discours de haine, d'harcèlement, de deepfake et tout ça avec l'âge des enfants. On a souvent des enfants qui passent sur la chaîne que je modère. On a de tous les âges. On a je ne donnerai pas l'âge, mais il y a des gens très jeunes, des gens plus âgés. On a Ouh. souvent des trolls qui sont assez jeunes. Oh, Minriri, salut Et Minriri. merci Minuriri, Merci salut, et Minriri. salut les raiders. Oh, il y a même les Link. Link. Oh, Linked, salut Linked. Salut. Et pour terminer, donc juste, on a souvent des trolls qui sont des trolls gentils, qui veulent faire des jeux de mots, etc. Voilà. Par contre, on a des Oui, les profils qui blagues, sont voilà, plus adultes, qui ont des intentions un peu différentes, et c'est eux qui me font peur. Pour être transparent avec toi, toute personne, et on le dit nous en live, on le répète, moi j'insiste là-dessus, et j'invite tous les viewers et toutes les vieweuses présentes, en tout cas sur la chaîne où je suis, à venir nous parler en privé si vous avez des messages non consentis. Mais clairement. même un bonjour non consenti, c'est déjà trop. Le problème, nous, en modérateur, c'est qu'évidemment, on ne voit pas ce qui se dit en privé. Clairement. C'est quelque part assez logique, hein, c'est la vie privée, etc. Mais ça veut dire qu'on est aveugle sur tous les messages qui se passent. Mais pire que ça, maintenant que tous les réseaux sociaux sont tous interconnectés, les messages passent sur Discord, passent sur Instagram, passent sur différents trucs. Et j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en privé pour me dire désolé de te déranger, tout flic, mais j'ai reçu un message d'un tel qui m'a envoyé ça sur Instagram. Quand la personne, c'est une jeune femme qui est plutôt jeune, alors je vise personne et évidemment, je donne ni nom ni rien, mais quand une personne, elle est dans sa vingtaine, qui a reçu un message d'un mec qui a pas loin de 2 fois son âge peut-être, ou un peu moins, voilà. Même si légalement c'est dans les clous, moi ça a tendance à me faire hérisser les poils parce qu'on me dit tiens, on m'a écrit un petit message et cette personne-là, ben j'avais parlé avant et parce que je lui ai dit tel truc un jour sur le chat, ben il a pris ça pour tu vois. Et cette ambiguïté-là, moi, elle met hors de moi. Et Clairement. voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on insiste. On peut pas avoir des yeux partout. Mais et là, je disais où j'attendais que Twitch fasse des choses, c'est que moi, j'ai envie d'aller plus loin, qu'on ait des outils pour porter plainte, qu'on ait des choses vraiment pour aller loin quand ça dévie. Et après qu'on fait ça, évidemment, les autorités compétentes, parce que moi, à part mettre un ban, j'ai pas vocation à faire autre chose, hein, on va pas se mentir, chacun son rôle, on a une justice en France. Mais si un jour, je ne dis pas que c'est arrivé, mais si un jour je reçois 3, 4, 5 personnes qui me parlent du même viewer, même personne qui lui écrit sur des messages, ça me fait un petit profil que je peux avoir. Et si je avais des outils dans Twitch pour faire un report plus pour qu'il y ait une étude plus poussée ou ce genre Oui, de truc, ou j'aimerais des outils comme ça en fait. peut-être Et voilà. même faire un équivalent de poser une main courante. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est juste avoir un viewer sur surveillance, tu vois, pour dire voilà. Et ouais, ben c'est chiant, mais c'est pas ça. Ouais, bah oui. Et salut ceux qui viennent du raid, Pas de donc souci, salut pour Minari. Anaera, Linked qu'on a déjà papoté, Ah oui. Miniri et tout le Ah. monde. Voilà. Désolé, on est sur un moment un petit peu problématique. Enfin, problématique, non. C'est une chose qu'il faut savoir et connaître. C'est la réalité de Twitch, hein, ce qu'il faut se dire. On est plus ou moins touché suivant les communautés. Et là, on est dans une problématique, une grosse problématique. On avait
Oui, un sujet grave, hein, mais voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est voilà, c'est que même si on est sur Internet, toutes les choses ne doivent pas être impunies, et toutes ces choses-là aussi. Hmm. Et comme je disais tout à l'heure, toutes les choses qu'on fait sur Internet, on se dit oh non mais c'est bon, je suis derrière un écran, il y a rien de risque, il n'y a pas de conséquences. Si, il y a des problématiques, il y a des choses comme ça qu'il faut se dire, c'est que on est dans un dans une, on est maintenant, la vie numérique entre guillemets est liée maintenant à l'IRL. Avant, Mhm. il y avait pas trop de concordance. Mais l'image publique IRL et l'image publique en- sur Internet, maintenant, est liée. Et toutes ces choses-là, malheureusement, euh, peuvent, bah, peuvent se lier. Et donc, il y aura toujours des conséquences. Et ce qui est malheureux d'un point de vue pour les jeunes trolls, entre guillemets, ce qu'il faut se dire, faut se sensibiliser, c'est que euh, les gars ou les filles, hein, Mhm. qui ont un comportement qui commence à être déviant entre guillemets, qui commence à avoir un comportement d'harcèlement et ainsi de suite. Faites attention les gars. Si il y a possibilité, même si pour l'instant il y a peu de conséquences, c'est Ouais. euh, est-ce que vous seriez prêt à avoir quelque chose dans votre casier judiciaire qui vous suivra un petit moment. Euh, Mentalement, je pense que c'est leur clé des soucis, en fait. C'est les personnes qui font ça aujourd'hui, évidemment, pensent qu'ils sont protégés par Internet. Il y a des voilà, personnes qui vont vraiment être protégées parce qu'ils ont des compétences suffisamment avancées c'est ça. pour se protéger. C'est une évidence. Mais on le voit aujourd'hui, on va pas aller bien loin. En dehors du harcèlement, si tu parles de tout ce qui est film piraté, machin et tout, les plus gros sont jamais attrapés parce qu'ils ont les connaissances. Maintenant, ce qui est important de retenir là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, Internet est truffé de personnes mal intentionnées. Je vais sortir un chiffre de mon chapeau qui n'a vraiment aucun sens. Je ne devrais jamais faire ça dans d'autres contextes, mais je pense que tu vas sur un stream d'une jeune femme, quel que soit son contenu, hein, je ne suis même pas en train de cibler un contenu en particulier, tu as plus de la moitié des mecs qui sont juste là parce que c'est une femme et pour son physique et pour attendre un moment où ils feront leurs réflexions, leurs blagues, leurs machins, etc. Heureusement, il y a quand même des gens bien et qui sont là pour le contenu et j'en connais énormément aussi. Il faut pondérer les propos, mais malheureusement, c'est le cas. J'ai eu la chance d'être interviewé par une chaîne. En fait, il y a un collectif qui s'appelle Streamer, Stream apostrophe HUR. D'ailleurs, s'il y a des streameuses dans la chatroom, je vous invite à vous rapprocher parce que c'est un collectif de. Il y a un salon Discord, un site web, etc. Une équipe de streameuses qui s'entraident, se partagent des compétences, qui se partagent des conseils, etc. entre femmes. C'est un endroit qui est interdit aux hommes, on ne va pas se mentir, et c'est très bien comme ça. Et j'ai eu la chance d'être interviewé par une des personnes qui fait partie de ce collectif-là, qui a fait deux émissions. La première, je n'étais pas invité, c'était la streameuse que je modère qui était là-bas. Le titre de l'émission, c'était La streameuse n'est pas ton amie. Donc, le titre le plus explicite au monde. Et il y a eu un débat avec plusieurs streameuses où elles expliquaient qu'effectivement, les messages non sollicités, les machins, etc., c'est très grave. Et je pense que même nous, en tant qu'hommes, on ne se rend pas forcément compte systématiquement de la violence des comportements qu'on peut avoir. Je m'explique. Quand tu es une streameuse, que tu reçois un MP d'un mec, même si c'est juste pour dire bonjour, on discute 5 minutes, ou quand tu as un homme qui te dit viens, salut Flo, si tu Salut as mon un homme cher qui Flo. dit viens, on se fait un vocal pour discuter d'un sujet X ou Y, c'est déjà rentré dans l'intimité de la personne. Et c'est déjà trop. C'est hyper important parce que on a de plus en plus de personnes, et parfois avec des motifs fallacieux. Je vise personne encore une fois, mais j'ai déjà vu des messages de personnes qui te disent j'ai des clés de jeu, viens on fait un vocal pour qu'on en discute. Et le mec n'avait jamais eu de clés de jeu. By the way. Donc même là, on est déjà trop loin. Et du coup, donc cette émission, donc la streameuse n'est pas ton amie, c'était la première édition. Et moi, j'ai été invité à l'édition d'après qui était un sujet global sur la modération. Exactement, Mordio, mais il n'est pas exactement interdit aux hommes. Tu as tout à fait raison de le souligner. Je ne dis pas, en fait, j'utilise cette formulation volontairement parce qu'effectivement,
ce collectif-là est une safe place pour les femmes. Et j'ai préféré appuyer là-dessus plutôt que de dire effectivement c'est pas interdit aux hommes, on n'est pas sur un collectif évidemment anti-hommes et autres, c'est tout l'inverse de ça. C'est juste une safe place pour les streameuses et je trouve ça bien qu'en tout cas que les hommes ne soient pas forcément tous, je vais dire tous les bienvenus, mais voilà. Mais en tout cas, merci de souligner Mordio là-dessus. Je reviens juste sur ma phrase pour terminer et te redonner la main, Mister SP. Oui, vas-y. On est là pour papoter de toute façon. Hein, moi, j'étais sur donc, cette émission qui était la modération au global. J'étais entouré donc de 4 modératrices de streamers et de streameuses parce que il y a aussi des comportements qu'on ignore très fréquemment. C'est un streamer homme entouré de modératrices. Et il y a aussi cette espèce d'emprise que tu peux avoir sur ton équipe. Ouais. Et du coup, tu peux avoir, encore une fois, je suis en train de parler hypothétiquement, hein, je vise personne, etc. Mais quand un homme a du pouvoir, même dans le monde du travail, hein, ça se voit très régulièrement, du coup, tu peux avoir certaines libertés que tu peux prendre avec ton équipe. Et le problème, il peut être aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les viewers qui posent problème, mais le streamer peut aussi poser problème. Et du coup, il faut aussi en parler. C'est pas parce que tu es modératrice chez quelqu'un que tu peux pas dire merde, je me casse, que tu peux pas dire ton comportement est déplacé, etc. Et donc, c'est important aussi d'en parler. Et moi qui étais donc dans cette discussion, cette interview avec 4 modératrices, on a discuté. Donc, vous retrouverez, si ça intéresse des gens, je vous donnerai en privé moi le lien de la chaîne où c'était. Et ben, c'était hyper intéressant parce que déjà, moi, en tant qu'homme, j'avais une vision de la modération via mon prisme d'homme. Elles avaient une vision qui était relativement proche de la mienne, mais avec des nuances que je n'avais pas moi forcément intégrées aussi parce que, encore une fois, je suis un mec, donc les comportements déviants, dangereux, d'harcèlement, etc., je sais à peu près les reconnaître. C'est des codes qui sont assez universels malheureusement. Mais il y a des choses quand même qui sont aussi intéressantes à garder en tête. Exactement, Mordio, C'est une merci chambre à pour soi. ça. Exactement. Je voulais juste éviter de faire la pub ici sans l'accord de, Ouais, de tu Mister peux. SP, Ouais, mais si, voilà. tu peux, ouais, tu peux. Hein. Ok. Clairement, il y a moyen. Ouais, pas de souci. Oui. Et du coup, effectivement, voilà. Donc, c'est hyper intéressant d'échanger et de comprendre et de voir. Donc, le sujet du harcèlement, il est beaucoup plus vaste que uniquement penser aux dick pics que tu reçois sur Insta ou aux petits messages. C'est beaucoup plus vaste. Et la notion de consentement, elle démarre avant même le premier message, quoi. Quand tu as envie d'écrire à ton viewer, pose-toi la question, est-ce que le streamer en face a envie de recevoir ton message? Et si tout le monde commence à penser comme ça, déjà, on aura fait un pas. Clairement, ouais. Voilà. Là, on est parti un petit peu loin, mais clairement, on est parti loin, mais c'est des choses qu'il faut aborder de toute façon. Ce que je voulais dire d'autre aussi, comme le dit Linked à un moment, dans les cas de figure aussi où tu as de ce type-là où on est en mode je papote tranquillement, ainsi de suite, mais que dans les modérateurs, tu as des cas de figure où il y a des modératrices et qu'il y a il y a un certain désaccord entre les valeurs du streamer et de la et même pas que les valeurs, mais un différent autre que ça entre le modérateur et le Les streamer. intentions, je Est-ce dirais, qu'il y a les voilà, intentions. C'est pas les valeurs, c'est les intentions. C'est que c'est ça. tu vas avoir des streamers qui vont. Mais au-delà des streamers, il suffit de voir les youtubeurs. Ah On oui, allume la clairement. télé, on entend parler des youtubeurs qui sont condamnés pour ça. Dès lors Mais où tu clairement. as une emprise, un pouvoir sur un modérateur, un viewer, une vieweuse, une modératrice, peu importe, dès qu'il y a une emprise, qu'elle soit émotionnelle ou qu'elle soit plutôt professionnelle, entre guillemets, dans le sens où parce qu'elle est modératrice chez toi ou modérateur chez toi, on a un réel problème. Il y a un terme juridique, je ne l'ai pas là, c'est pas un abus de confiance, je sais plus, de subordination, je crois. Bref, il y a un Oui, terme je vois. qui explique clairement que en fait, c'est toutes les notions de tout ce qui est pervers narcissique et autres. En fait, c'est exactement, on est vraiment dans ce Mais cadre-là. clairement, clairement. Et c'est très grave. Et je pense que
c'est très dur de dire non, de dire merde et de se barrer. Mais faut pas avoir peur, faut le faire. Quand vous êtes Après, malheureux. voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que oui, on a dans certaines personnes, dont moi, hein, j'ai j'ai eu très grosse difficulté à dire non. Là, d'un point de vue personnel, là, je vais parler un petit peu plus perso. Euh, qui est pourquoi j'ai parlé aussi d'enfants assez rapidement dans ce type-là, c'est que on a eu, moi j'ai eu, au point de vue IRL en fait, j'ai une fille, j'ai des enfants en bas âge à l'époque où il y a eu des problématiques avec un instituteur qui a fait des choses non pénalement répréhensibles. Voilà. Il s'est fait entre guillemets arrêter à ce niveau-là, vu qu'il faisait des choses non adaptées à des enfants en maternelle. Bref. Et depuis en fait, toutes ces choses-là, ça m'a un petit peu entre guillemets marqué. Ce qu'il faut se dire, hein, c'est que le droit de le respect de son corps, mais pas que, et le choix de dire non et toutes ces choses-là, il faut l'inculquer aux enfants dès le début, assez jeune, et que le rapport à son corps et le rapport à l'autre doit être, mis en avant et sensibilisé à ce niveau-là. Toutes ces choses-là, voilà, on est dans ces cas de figure où des fois tu te dis oui, on a une institution qui est par exemple l'éducation nationale dans mon cas précis, où tu as où tu te dis normalement c'est une safe place pour les enfants, clairement. Non, bien sûr. Ce n'est pas malheureusement, et heureusement pour ma fille, elle n'a pas été victime, mais il y a aussi des gens qui font partie de l'institution éducation nationale qui sont déviants aussi. Et voilà, et on peut trouver tous ces types de comportements et tous les rapports avec le corps et de dire non et d'être en désaccord avec une personne, un supérieur hiérarchique ou quelqu'un qui est au-dessus de toi, pas hiérarchiquement, mais voilà. Il Qui a une faut emprise sur toi, qu'il en y ait une fait. Qui a emprise une sur emprise. toi. Il faut qu'il y ait une possibilité que la personne ait un endroit avec qui papoter. C'est-à-dire une safe place ou quelqu'un qui ne doit pas avoir un, un jugement de valeur, entre guillemets, qui doit être là en tant que personne tierce, entendre la problématique, dire voilà, est-ce qu'on est bien d'accord ce que tu viens de dire, et de remonter s'il y a problématique réelle, problématique type pénalement Bien répréhensible sûr, bien sûr. pour la personne qui a fait des actes non adaptés. Et donc là, on est dans ce cas de figure-là. Donc c'est pour ça que je suis peut-être allé dans les enfants assez rapidement, mais tu vois ce Tu que as je eu veux raison. dire, c'est que Tu as eu tout à fait raison. Hein. d'un point de vue problématique à ce niveau-là, euh, faut faut être sensibilisé assez tôt et que toutes ces personnes-là qui ont des comportements déviants comme on a pu en parler soient sensibilisées aussi, que ce n'est pas ça soit pas la norme entre guillemets quand tu es bon, après il faut savoir définir qu'est-ce que la normalité et ainsi de suite, mais ça on pourra en parler une nuit Oui, entière et oui. ainsi de suite, mais qu'est-ce que la normalité, qu'est-ce qui se passe, et il y a peut-être une problématique pathologique. On a parlé des pervers narcissiques, mais pas que. Il peut y avoir déjà juste une Ouais. déviance. Voilà. Et ça, faut le montrer. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait que, dans notre cas précis sur Twitch, que toutes ces choses-là soient montrées sur place publique, dire voilà, attention, il y a des comportements déviants d'un point de vue des streamers, mais aussi d'un point de vue des modérateurs, des viewers, Bah, et que dès qu'il y a une problématique, il faut en parler à une personne tierce et voir s'il y a déjà potentiellement modération entre guillemets, médiation, et si ce n'est pas le cas, aller jusqu'à
euh, Une plainte, main alerter courante ou alerter voilà. les organisations compétentes, type Oui, oui, bien sûr. la police et ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là, moi là, je mets un point d'honneur d'en parler. C'était une news qui était pas enfin qui est pas folle à mettre dans une émission talk geek, mais j'avais envie d'en parler, de C'est montrer bien que fait. oui, il y a des problématiques à ce niveau-là, et il faut pas dire non non, ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais, je ne le vois pas chez moi, donc ça n'existe pas. J'ai été dans une position comme ça à une certaine époque. On va dire que plus dure est la Ouais, chute, entre guillemets. faire l'autruche, ça sert à rien. Voilà. Moi, j'ai été dans ce cas de figure à me dire, bon, dans mon cas personnel, l'institution française de l'éducation nationale, il ne peut pas y avoir ça. Et quand tu arrives sur ces choses-là, tu tombes de haut. Et tu tombes de haut et tu te dis, mais pourquoi je sais pas. Enfin, tu refais le film, malheureusement, et tu commences à voir des choses petit à petit dans tes souvenirs, à dire merde, mince, j'ai loupé quelque chose, j'ai je laissé passer un truc alors qu'il y avait peut-être un appel à l'aide, toutes ces choses là où tu refais le game entre guillemets, à te dire merde, j'ai loupé quelque chose. Et toutes ces choses là, je pense que c'est un état d'esprit que je ne souhaite pour personne, de se retrouver dans ce mal là, et que Twitch se réveille à ce niveau-là, qu'il y ait des grosses problématiques à ce niveau-là. Ouais. Bien sûr. Donc voilà, voilà. Exactement ce que nous dit Lenk là-dessus, sans rentrer dans la normalité ou la normalité, en fait. Il y a des lois et basta, tu vois. Enfin, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont posés des questions, qui ont légiféré là-dessus. Maintenant, soit tu respectes la loi, soit tu finis en tôle. C'est aussi simple que ça. Je comprends ton point de vue et évidemment, j'adhère à 100% à ce que tu dis, hein. Il n'y a évidemment aucun doute là-dessus. Moi, remarque sur les enfants tout à l'heure était juste pour éviter une discrimination au cours d'école sur l'accès à la technologie. Ah mais C'était clairement, uniquement pour ça. Évidemment, laisser un enfant seul sur Internet, j'en ai faut fait les pas. frais. J'ai été un môme dans une génération où il n'y avait pas de règles, où il n'y avait pas de loi, où l'harcèlement était normal, et ce genre de choses. Et évidemment, j'ai vu des horreurs, j'en ai vu des centaines, des horreurs comme ça. Et du coup, évidemment que je suis hyper sensibilisé là-dessus, et évidemment, je suis le premier à me lever contre toute attaque, mais même sans rentrer dans les choses horribles, hein. La moindre critique, ne serait-ce que sur le physique d'un enfant, et même pire, d'un enfant vers un autre enfant. La méchanceté entre enfants et gosses, c'est énorme et ça peut te bousiller une vie. Donc c'est aussi important. Voilà, donc le sujet est beaucoup plus large. Pour recentrer le débat juste sur la news de Twitch, il y a un truc, moi, et là je parle à Twitch, si vous m'écoutez les gars, j'ai été l'année dernière, moi j'ai eu la chance d'aller à la TwitchCon à Amsterdam, et il y avait une table ronde ou dédié donc sur la modération des chaînes de personnes qui étaient LGBTQIA+. Donc, on avait sur scène une personne qui était transgenre, une personne homosexuelle, une personne, voilà, devait un panel, alors pas représentatif à 100% parce qu'il n'y avait pas enfin, il n'y avait pas suffisamment de personnes clairement autour de la table. Et il y avait une espèce de débat où les gens disaient, voilà. Et ces streamers, streameuses et autres qui étaient présents singulier, enfin au masculin et au féminin bien sûr, racontaient grosso modo les horreurs qu'elles ont vécues. Et j'étais déçu. Pas déçu parce qu'elle racontait ou parce qu'il racontait, évidemment, c'est pas ça. Parce que c'était hyper intéressant, c'était bien d'entendre, il y avait des personnes qui expliquaient leur modération et tout ça. J'étais déçu parce que Twitch n'avait rien à répondre. Il n'y avait pas d'outils dédiés, ils n'ont pas annoncé de choses, il n'y avait que dalle. Et donc, il y a une TwitchCon à Paris, là, dans quelques mois. J'espère que vous allez faire des choses un peu plus intéressantes pour contrer, en fait. Là, c'est bien d'alerter parce que, voilà, en Faire des réalité. effets et pas faire que des effets d'annonce. Dire voilà, on Ouais, va mais lutter sur le truc. Il faut qu'il y ait après les annonces, il y a les actes qui soient. voilà, on peut en parler des heures, c'est pas un sujet, c'est bien de dire parce que il faut que tout le monde le sache que ça existe. Mais au-delà de me dire des choses que malheureusement je connaissais déjà, j'aurais voulu avoir des solutions. Quelques mois après sortait le mode bouclier. Il y a eu deux, trois trucs qui sortaient, mais j'aurais aimé que sur place, on nous le dise, qu'on nous donne derrière des éléments, etc. Et que voilà, c'est ça que je veux dire à Twitch aujourd'hui, c'est que
nous, l'équipe de modération, les viewers aussi, évidemment, les streamers et streameuses aussi, évidemment, voulons des outils pour pouvoir travailler efficacement, bannir des gens, bannir des IP, avoir des moyens de remonter l'information, mettre le moyen. Alors, je sais que Twitch n'est pas rentable, on ne va pas se mentir, on sait qu'ils ne gagnent pas d'argent avec les bits et les CB, tout ça. Mais là, aujourd'hui, et si vous créez cette safe place au sein de Twitch et donner les outils pour qu'on puisse le faire. Qu'on ne soit pas obligé de faire des techniques dessus, je ne les déballerai pas ici, mais on est obligé de notre côté d'utiliser des outils tiers ou de créer des outils de notre côté. Tu parlais de Place de la Paix tout à l'heure, cet outil-là. Tu n'es pas sans savoir que j'ai développé la même chose. Je t'avais fait une démo il y a 6 Il y a un mois. moment. Oui. Exactement la même chose. J'ai un code qui fait exactement la même chose que je ne l'ai pas sorti parce que j'ai pas eu le temps de me mettre à fond dessus. Et je suis content qu'un mec le sorte et que ça fonctionne, tu vois. Vraiment. Je suis mitigé sur le fait derrière de faire du ban sur plein de chaînes et tout, mais ça, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans un autre truc. Mais on veut des outils. Là, c'est un appel à l'aide à Twitch. Mettez-nous des outils à place pour vraiment bosser efficacement sans qu'on ait. Et en plus, vous me faites mal au cœur parce qu'il y a des fonctionnalités qui nous servent et que vous allez retirer. C'est annoncé dans votre API, vous allez les enlever et ça va nous faire chier. Mais on trouvera d'autres solutions, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, mais accompagnez-nous, aidez-nous, donnez des trucs, donnez des outils, quoi. Clairement. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va rester sur ce Ouais. message d'amour De et d'eau paix. fraîche, comme on veut dire. Voilà. Et donc voilà. On En tout veut des cas, choses. on veut des choses déjà. Pas content, pas content. C'est ça. Et ce que j'ai envie de dire déjà aussi, c'est déjà merci pour les 2 raids de Minriri et de Sepop Merci. successifs. Merci les gars et les filles. Merci d'être venus. Pour ceux qui sont arrivés un petit peu tardivement, parce que on n'a pas eu que des news comme ça où on était un petit peu noir et ainsi de suite. On a eu aussi des news what the fuck, dont la blague d'un rouleau de PQ et d'un jeu Switch qui Tu était veux pas plus, finir là-dessus, nous qui était refaire une plus petite démo léger. rapide Ouais, du jeu. on va passer sur la Moi, on me le phase dit dans jeu. l'oreillette. Alors, attends. Alors, attends. J'ai même plus ton son. Hop. Alors, attends. Je vais essayer de te remettre ici. Navigateur. Là. Non, mais. Juste que je te retrouve. Guest star. Ok. Oh, tu es en grand. On va te réduire un petit peu. Hop. Et Dis-moi. donc, allez, est-ce que tu vas te réveiller, mon cher Master Switch? Eh ben non, sinon ça serait pas marrant. Je vais aller la réveiller au doigt et à l'œil, comme dirait l'autre. Hop là. Allez. On va finir sur ce magnifique jeu qui est. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Vous n'étiez pas là tout à l'heure pour voir. Pour ceux qui étaient pas là, vous n'êtes pas prêts, clairement. Oh, merci pour merci. pour le sub, mon cher Toteko, et merci beaucoup. On va jouer à un jeu qui s'appelle, qui est nul autre que Give Me Toilet Paper. Donc, je pense que pour les gens qui sont en mode anglais comprennent ce que ça veut dire. Et je vais pouvoir aussi faire tac. Merci, c'est pas pour les cadeaux à Tokeko. Oh, merci. C'est le fameux jeu où voilà, yes. C'est le fameux jeu, comme dirait l'autre, où on a un rouleau de PQ. On met son Joy-Con dans le rouleau de PQ et le jeu, c'est de bouger ton rouleau de PQ comme ça. Alors, on va se mettre tranquillement. Hop. Alors, hop, on va repartir tranquillement. Hop.
Et là, la problématique, c'est que mon rouleau de PQ n'est pas totalement rond. Voilà. On a un jeu de ce type-là. Aïe. Hop, ouch. Hop là. Oh là là. Oh. Allez, hop. Et le but, c'est d'emmener son rouleau de PQ au bon endroit. Ah, hop là. Hop. Voilà, là, c'est coupé. Ah, reste au fond. Bah, dommage. Et on est en mode... hop. Et ce jeu est en mode totalement... Le concept est incroyable. Oui, ma chère Mordio. Oui, bah oui. Et... Bon, résultat des courses, il faut quand même avoir un rouleau de PQ bien rond, quoi. Voilà, et c'est un jeu, voilà. Le seul problématique, c'est que là, il commence à s'affaisser, mon rouleau de PQ. Et on va faire un petit peu, on va aller plus facilement. Et en fait, on peut faire tourner ça, le cheat code. le rouleau de PQ. Le cheat code, on peut le faire comme ça, hein, clairement. Hop là, hop. Et donc, cheat, tu l'écris comment? SHIT ou pas? Ah bah, totalement. donc voilà. Et, Ouais. Et voilà, et franchement, c'est un jeu, le concept est totalement what the fuck, hein, ce qu'il faut se dire. Mais on est dans un jeu, mais totalement rigolo. Enfin, c'est un truc à... Il faut arriver avant lui, c'est ça? Là, non, là, c'est que c'est des rouleaux de PQ avec des pics. Donc, qui dit rouleau de PQ avec des pics, dit, bah, ils vont exploser. C'est un rouleau de PQ. De PQ, tout à fait. Et donc, c'est un jeu à 4€ sur le Nintendo eShop. Et c'est un truc, mais totalement what the fuck déjà. J'avoue. Surtout que le rouleau, il pop de nulle part. Voilà. Le rouleau de PQ, oui, mon cher Soscran. Mais voilà, on est sur un jeu un petit peu what the fuck. Mais voilà. Mais voilà, on est sur quelque chose de différent et qui fait aussi du bien, j'ai envie de dire. C'est un truc qui fait plaisir. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire déjà merci à tous ceux qui étaient là, qui ont été présents. Vous allez le voir, vous pouvez venir voir le replay dès maintenant sur Twitch, mais dès demain après-midi sur YouTube, vous aurez l'épisode monté à partir de 4h et vous avez aussi en version audio. Vous avez aussi en version audio l'émission en podcast par flux RSS ou sur toutes les choses qui s'appellent Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et toutes ces choses-là. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner sur la chaîne YouTube ou à suivre sur le flux RSS. Il n'y a pas de souci, faites point d'exclamation YouTube ou toutes ces choses-là et vous retrouverez le même point d'exclamation podcast et vous avez le flux RSS qui arrive. Voilà. En tout cas, voilà, c'était toutes ces choses qu'il faut savoir à ce niveau-là. On se retrouve la semaine prochaine, tranquillement, avec un nouvel invité qui est nul autre que Moumou Power, pour ceux qui connaissent. Ah, Moumou. Et oui, bien. Qui sera là avec moi. On se retrouvera tranquillement à parler de news what the fuck comme on a eu là, mais avec de la news geek. Et en attendant, reposez-vous bien pour le week-end et geekez bien. Allez, passez tous une bonne soirée et un bon week-end. Salut à tous!